Saviez-vous que le Créateur a essayé des partenariats ou alliances de meilleur leadership, c'est-à-dire de direction ou de management, de gestion de la Terre pour la fusionner avec son domaine? Découvrez donc les partenariats ou alliances que le Créateur a inspirés et comment il démontre qu'il reste le plus grand entrepreneur de solutions par la façon dont il a résolu par anticipation le problème du monde définitivement. Allons-y. Si vous avez côtoyé des chrétiens, vous avez certainement entendu l'expression « avoir une relation personnelle avec Dieu ». Dans la Bible, ce concept pourrait revêtir plusieurs sens, notamment celui d'avoir Dieu comme ami, comme père ou encore comme enseignant. Il y a un sens spécifique que la Bible attribue à ce type de relation assez répandu dans les Écritures, mais dont curieusement, on ne parle pas tant que ça. C'est l'idée d'un partenariat avec Dieu. Un partenariat comme le fait de travailler avec quelqu'un pour atteindre un but commun? Tout à fait, c'est exactement ce dont il est question dans les premières pages de la Bible. Dieu crée ce monde magnifique qui renferme un potentiel énorme. Puis il établit ses créatures uniques, les humains, comme ses partenaires, pour qu'ils continuent d'exploiter tout ce potentiel pour en ressortir des œuvres tout aussi magnifiques. Mais le fait est que les humains ne veulent pas œuvrer en partenariat avec Dieu. Ils se rebellent et essaient de créer un monde comme bon leur semble. Le partenariat ainsi brisé est l'explication que la Bible donne au fait que nous nous retrouvons piégés dans un monde rempli de corruption, d'injustice et de cette tragédie qu'est la mort. Ce n'est pas comme si seulement une ou deux personnes avaient renoncé à cette relation. Le récit biblique dans son ensemble montre que tout le monde a rejeté le partenariat avec Dieu. Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il choisit un petit groupe de personnes avec qui il conclut un nouveau partenariat appelé une alliance. Dans une alliance, Dieu fait des promesses et en retour demande à son partenaire d'honorer certains engagements. Le but pour Dieu étant de passer par cette relation d'alliance pour arriver à renouveler son partenariat avec tout le monde. L'Ancien Testament relève que Dieu a initié une relation d'alliance à 4 reprises. D'abord avec Noé, puis avec Abraham, ensuite avec le peuple d'Israël et enfin avec le roi David. Et c'est à travers elle que Dieu suscite une famille d'alliances que tout le monde est invité à intégrer. Voyons maintenant comment ça marche. La première alliance est conclue avec Noé. Dans cette histoire, Dieu envoie un déluge dans le seul but de purifier le monde de la corruption engendrée par l'homme. Et les seuls survivants sont Noé et sa famille. Dieu conclut donc une alliance avec Noé en disant « Même en sachant que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Bien au contraire, la Terre demeurera cet espace dédié où nous pourrons collaborer sereinement. Super. Alors, que doit faire Noé? Rien du tout. Et c'est ce qui rend cette toute première alliance particulièrement intéressante, car Dieu promet d'être fidèle tout en étant conscient que l'homme ne le sera pas. Par la suite, Dieu conclut une alliance avec un homme appelé Abraham. Dieu le choisit en promettant de le bénir, de lui donner une famille nombreuse et énormément de terres où ils pourront tous s'épanouir. En retour, Dieu demande à Abraham de lui faire confiance et de former sa famille à faire ce qui est juste et droit. À travers cette alliance, Dieu prévoit en réalité de répandre sa bénédiction sur toutes les familles de la terre par le biais de cette seule famille. Voilà pour ce qui est d'Abraham. L'alliance suivante, Dieu l'a conclue quand la famille d'Abraham s'est agrandie au point de devenir la tribu d'Israël. Cette alliance est scellée avec l'ensemble de la tribu. Et Dieu leur demande de suivre tout un ensemble de lois qui constituaient les principes de vie propres à une communauté en partenariat avec lui. S'ils respectent ces lois, Dieu promet de les bénir et de faire d'eux ses représentants auprès du reste de l'humanité. Tels sont les termes de l'alliance conclue avec Israël, et la dernière alliance est scellée avec le roi David. La tribu d'Israël est devenue cette grande nation dirigée par David. Dieu demande à David et à ses descendants de devenir ses partenaires en conduisant Israël à obéir aux lois et à vivre selon les principes basés sur la justice et la droiture. Dieu promet qu'un jour, un descendant de David émergera pour étendre le règne de paix et de bénédiction de Dieu sur toutes les nations. Et voilà pour les 4 alliances que Dieu conclut afin de rétablir son partenariat avec le monde entier. Mais il se trouve que Israël rompt l'alliance. Il se met à adorer d'autres dieux, se vautre dans l'injustice la plus totale. En conséquence, ils sont chassés de leur terre et se retrouvent contraints à l'exil. La situation semble désespérée. Et pourtant, dans cette même période, les prophètes d'Israël ne cessaient d'annoncer qu'un jour viendrait où Dieu trouverait le moyen de rétablir ses alliances malgré les défaillances d'Israël. Ce qu'il désigne comme étant la nouvelle alliance. Ce qui souligne un fait majeur sur la personne de Jésus, car dans cette histoire, il est présenté comme celui qui honore tous les engagements combinés dans ses relations d'alliance. Il fait partie de la famille d'Abraham. Il est le canal par lequel répandre les bénédictions de cette famille sur le monde entier. Il est le seul Israélite qui a été fidèle et capable d'obéir en tout point à la loi. Il est le roi issu de la lignée de David et donc il est à même d'étendre le règne de justice et de paix de Dieu à tous.
Plutôt impressionnant pour une seule personne. Absolument. Et ce que tout ça met en lumière est sans doute la plus surprenante déclaration faite sur cet homme. C'est que Jésus n'est pas un homme ordinaire, mais il est Dieu fait homme. Dieu s'est substitué à nous pour endosser ce rôle de partenaire fidèle aux alliances que nous devions assumer, mais avons tous failli à incarner. Ainsi, par le biais de Jésus, Dieu ouvre la voie à quiconque souhaite renouveler son partenariat avec lui. Jésus invite donc les gens à le suivre pour intégrer cette nouvelle famille d'alliance. Et malgré leur défaillance, Jésus s'engage à faire d'eux des partenaires dont la fidélité s'améliorera progressivement. L'histoire de la Bible s'achève sur le tableau d'un monde complètement renouvelé, empreint de bonté et de paix. Avec cette humanité renouvelée qui, en partenariat avec Dieu, répand les bienfaits de sa création, ce qui redéfinit la fin de l'histoire biblique comme un véritable nouveau départ. Donc, le Créateur, pour nous démontrer son amour, se fait homme en la personne de Jésus-Christ, pour venir se sacrifier lui-même afin de ne plus être trahi. Parce qu'il sait que lui-même, il ne peut pas se trahir. Waouh! C'est très mathématique ça. C'est très mathématique. Vraiment. Bon, dites-moi ce que vous avez aimé en commentaire. Et Yarabe, pour plus de prise de conscience.